moi, je vais te demander d'essayer de trouver c'est quoi les liaisons qui sont brisées quand on essaie de faire la fusion des solides suivants. Tu vas me dire, ils sont peut-être pas tous solides à température de la pièce. Posons-nous pas la question. Ils peuvent tous être solides s'ils sont à une température suffisamment froide. D'accord? Ou chaud. Ils peuvent devenir liquides. Donc, pour faire la fusion, c'est-à-dire il faut briser les interactions qui sont impliquées dans la cohésion de ces solides-là. Peux-tu les identifier? Je vais essayer ça. On dit toujours qu'un métal, je sais que le potassium c'est un métal parce qu'à gauche c'est un groupe périodique, avec un non-métal comme le chlore, ça forme une liaison ionique. Donc ça doit être un solide ionique, le KCl. Donc ça doit être des liaisons ioniques qu'on brise pour faire la fusion de ce solide-là. Ensuite, CH3, CH2OH. Je vais t'encourager peut-être à le faire de ton bord parce que lui, ça va être un peu plus long, je pense. OK. CH3, CH2OH, ça a l'air d'une molécule. Je sais que quand j'ai des non-métaux ensemble, à part des exceptions qu'on n'a pas toutes dit, bien sûr, il y en existe plein, mais CH3, CH2OH, ça, c'est une molécule organique. Je sais la reconnaître. Donc, ça doit être des liaisons ou des interactions intermoléculaires qui vont faire en sorte que je dois briser pour passer de l'état solide à liquide. Donc, intermoléculaire. Mais là, il y en a plusieurs types d'interactions intermoléculaires. Donc, je vois qu'il y a un groupement OH, on le voit bien. Donc ça veut dire que cette molécule-là pourrait faire des liaisons de type, des liaisons hydrogènes avec d'autres molécules identiques. On avait des liaisons hydrogènes. Je sais aussi que la géométrie autour de l'oxygène est angulaire. Donc là, on pourrait le regarder plus en détail, mais il y a un vecteur de moment dipolaire qui est non nul. Donc, on va dire qu'il y a des liaisons intermoléculaires de type dipôle-dipôle. Et finalement, je sais que n'importe quelle molécule va former des forces de London. Bon. Le fer. Le fer, c'est un métal. Ah, celle-là, je t'avais pas mis un gros piège, hein? Non. Liaison métallique. Ensuite, on a le carbone-diamant. On l'a dit tout à l'heure, ça c'est un exemple de solide covalent. Donc c'est plein d'atomes de carbone liés entre eux par des liaisons covalentes dans un réseau continu. C'est donc des liaisons covalentes. C'est bon.